Alors avec une collègue, on voulait aller au cinéma, je me rappelle même plus le film qu'on devait aller voir. Et donc c'était à La Défense, on prend le bus et en sortant à l'arrêt, on voit un couple, une jeune fille qui était plutôt petite, menue, en train de se bagarrer avec un monsieur. Mais c'était fort, hein, ils étaient en train de se mettre des grands coups de poing et le monsieur il commençait à être très violent avec la femme. Il y avait des gens autour qui regardaient, qui savaient pas quoi faire. Et du coup, moi, quand je suis arrivée, ben, la seule chose que j'ai pu faire, c'est pousser un cri et dire qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et du coup, les gens qui étaient autour, il y avait des hommes qui se sont approchés, ils ont séparé le couple. Et voilà, puis la fille, elle a pris son sac, elle est partie. Et lorsqu'il m'a dit, toi qui te sens plus grand que lui, eh bien, mets-toi à sa place. C'était le mec baraqué, tout le monde avait peur de lui, mais moi je voulais pas avoir affaire avec un mec comme ça, moi. Enfin, puis, par la colère, je ne sais pas. Ça m'a appris quand même des choses, hein. C'est là où j'ai vu que c'est pas difficile à tuer quelqu'un. C'est tellement facile à tuer quelqu'un que n'importe qui peut le faire. La personne qui croit que c'est difficile, c'est pas vrai. Parce que je pouvais le faire j'ai failli de le faire en une fraction de seconde. Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai descendu. Mon lit était superposé. Lorsque j'ai descendu du lit, j'avais déjà le couteau en main. C'était pour le planter. Il a fait seulement un écart de peut-être de 10 millimètres que le couteau est passé juste devant son flanc droit, comme ça. Et tellement que je lui ai enfoncé le couteau fort, je voulais lui enfoncer tellement fort le couteau que mon bras est entré dans son placard qui était ouvert. Et lui, il pouvait me plier en 4, en 5 s'il voulait. Mais il était tellement étonné même des autres. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien fait. Il y a simplement lui qui tremblait comme une feuille, et moi je tremblais encore plus que lui. Tellement j'avais peur, tellement j'avais cette peur-là. Ils ont essayé de sortir le bébé avant de faire la césarienne, mais il est pas sorti. Il est pas sorti. Après, il commence à faire la césarienne. Il m'a dit, c'est bon, on passe à la césarienne. Ils ont mis tout, qu'est-ce qu'il faut, l'anesthésie locale et tout ça. Et ils ont sorti le bébé. Elle m'a donné mon bébé sur moi. J'ai regardé comme ça, tellement j'avais peur. J'ai trouvé tout noir. J'avais trouvé tout noir. J'ai pensé que c'était pas mon bébé. Donc, je voyais qui s'affolait. Bon, heureusement, j'étais observateur, quoi. Moi, j'étais à quelques mètres, je crois, à 10 mètres, parce que j'étais allongé sur ma serviette. Et voilà. Et donc, j'ai vu que ce gamin avait un problème. Hein, il commençait à couler. Donc, j'ai pas hésité. Et voilà. Donc, j'ai plongé et j'ai pu le remonter à l'eau sans difficulté, voilà. Hein, mais voilà, c'était une grande fierté et elle s'en rappelle jusqu'à aujourd'hui puisque elle a trouvé que c'était un geste que j'avais fait qui était super beau puisque à 3 heures du matin, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui se lève et qui vienne nous chercher en voiture pour vous emmener à l'hôpital pour accoucher, quoi. Donc elle était hyper contente et moi aussi.